Je suis pas ici. Alors, Et parce que c'est je sais pas, le truc password, il est différent des autres et il veut pas. Il veut absolument pas. bon, ce qu'il fallait faire ici pour le mot de passe, c'était quoi? Il fallait vérifier que le PWD1, là, il dépassait pas 6 caractères. Et il fallait vérifier que le PWD2 non plus, mais qu'il soit aussi identique à PWD1. Ok? Donc ça, nous, on sait faire, les gars. Tu vois, on avait déjà d'ailleurs check input là qui le faisait. Donc ce que je pouvais faire ici, c'était appeler check input et lui passer ici PWD1 et lui passer 6. T'es d'accord avec moi? Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Et là, en fait, il veut pas. À ce moment-là, il veut pas. Comment Oui, ça, il parce veut que pas? PW1 en tant que variable n'existe que dans la fonction. Non, j'arrivais Euh, pas à le récupérer pour le comparer dans PW2. PWD1, c'était l'ID aussi de l'input. Donc là, si je faisais ça, les gars, Ah, get élément par ID. si j'appelais check input text là, en lui passant le bon ID, normalement, si je l'appelle, je reviens là et ça fonctionne. Si là, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères, ça se casse. OK? Et Ah, c'est PWD2, ça qui me manquait, je- PWD2, bah, fallait faire la même chose, mais pour le 2. Mais il fallait faire un truc en plus. Il fallait faire quoi? Fallait le comparer au 1. Bah ouais. Du coup, je vais créer une valeur. Je vais l'appeler val pwd1. Et je vais faire document.getElementById pwd1. Je vais copier-coller. Ici, je vais mettre 2. Et je vais dire si val pwd1 n'est pas égal à val pwd2, alors je fais tout ça. Ouais. Sauf qu'ici, il fallait que je récupère le tooltip de PWD1, de PWD2, pardon. Donc pour récupérer le tooltip de PWD2, il fallait que je fasse let tooltip est égal à get tooltip de val. Ah, non, pas de val, mais de ça. Et, euh, et là, du coup, c'était pas âge, c'était PWD2 qu'il fallait changer là. Aïe. Ah oui, mais du coup, je l'ai pas variabilisé. Donc là, je suis obligé de le variabiliser si j'en ai besoin. Donc je vais faire PWD2 est égal à ça. Du coup, ici, je vais le passer. Pour récupérer les valeurs, les gars, c'est point .value. J'ai oublié de le faire. Là, c'est point .value aussi. Donc ici, je peux faire directement PWD2 point .value. Donc là, j'ai récupéré l'élément PWD2. Ici, j'ai récupéré les valeurs. Là, j'ai récupéré le tooltip. Et maintenant, je peux faire PWD2 ici, ici et ici. Donc j'ai juste adapté le code du dessus. D'abord, j'ai été récupérer PWD2. Ensuite, j'ai été récupérer la valeur de PWD1 et 2, le tooltip. Et j'ai dit si la valeur de PWD1 elle n'est pas égale à password 2, bah, password 2, je le mets en erreur et j'affiche son tooltip. C'est ça qu'il fallait faire ici, les gars. Il n'y a pas un point entre class list password 2 et add? Donne-moi la ligne, s'il te plaît.
C'est la 92, je crois. Si, c'est parce que tout à l'heure, en Ah, fait, j'ai modifié et j'ai pas vu. ok. Ah ouais, bon, ok, c'est pour être sûr. Bien vu. Et H, on l'a fait, mais il clignote pas. On va tester. Donc là, du coup, il fallait appeler PWD2 et PWD1. Et H, moi, je l'ai jamais appelé, donc c'est normal qu'il marchait pas. Alors, est-ce que ça fonctionne? Donc, pour l'instant, ça fonctionne. Par contre, on a une erreur. Parce que là, il m'affiche ça en vert. Alors qu'il ne devrait pas. Est-ce que vous savez pourquoi il m'affiche ça en vert alors qu'il ne devrait pas? Le NEPA, il est pas bon. Le quoi? Le NEPA, il est pas bon. Enfin, Non, c'est pas pour ça. le- En fait, il met ça en vert parce que ça, là, ça me le met en rouge. Le problème, c'est qu'après, il se rend compte que Bah les oui, deux ont comme la il est même valeur. différent. En fait, ça, Hmm. ça me le met en rouge. Mais comme il se rend compte que, comme j'ai rien rentré, bah, les deux, ils sont à vide, ils ont la même valeur, je rentre dans la condition du else et il lui met la classe correcte. Ah ouais. Donc en fait, le contrôle qu'il y a ici, il est écrasé par ça. Comment est-ce que je pourrais faire pour que ce soit pas écrasé, que les deux puissent subsister? Bah, et rajouter une condition et s'ils sont pas vides. Je pourrais faire ça, mais moi j'aimerais plus lui dire qu'en gros, il faut que ça, ce soit OK, et ça aussi. Ajouter un if, ouais. Non. Non. Comment est-ce que je peux savoir si ici, ça a été OK ou pas? Est-ce que là, actuellement, je peux savoir si ça a été OK ou pas? Comme ça. Ah, il faut qu'il soit trou. Il faudrait que je puisse renvoyer true si c'est OK et false si c'est pas OK. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ici pour, pour savoir si ça a été OK ou pas? Normalement, si c'est plein, c'est que c'est OK. Si c'est vide, c'est que Le contrôle, on l'a déjà fait. c'est- ouais. Ici, je sais déjà si c'est OK ou pas OK. Moi, j'aimerais bien que ça me permette de savoir du coup si c'est OK ou pas OK. Parce qu'en fait, là, l'action, elle se passe, les contrôles se font. Mais moi, quand je suis ici, là, dans PW2, je sais pas si ça, c'est OK ou pas. Je le sais que si je vais voir le code. Donc, comment est-ce que je pourrais faire pour ici dire si ça m'a été, ça m'a rendu un contrôle OK, ou alors lui dire si ça c'est pas OK et que ça c'est vrai, alors je mets un correct. Qu'est-ce que je pourrais faire ici dans cette fonction? Je pourrais retourner false, les gars. Je retourne false si ça n'a pas été et je retourne true si ça a été.
J'ai le droit de faire ça. Vous me suivez? Ah oui, c'est... Ouais. Ok, je suis d'accord. On cherche difficile des fois, ouais. Bah ouais. Si ça n'a pas été, je renvoie false. Si ça a été, je renvoie true. Comme ça me permet de savoir ici, variabiliser et mettre is control OK ou contrôle OK. Du coup, je vais dire si le contrôle il est pas OK ou que ça c'est différent de ça, alors je serai en erreur. Là, si tu y retournes, c'est sûr, ce sera pas en vert. Et ouais. Et là, Ok. normalement, je suis bien en rouge. Ouais, c'est en rouge, ouais. Ok. Ça va? Ça marche. Ça va? Vous voyez pourquoi JavaScript ça peut être utile pour contrôler les champs d'un formulaire, bah, là c'est clairement essentiel, tu vois. Ah, bien sûr. Ouais, il faudra qu'on le révise. Ah, il manque le sexe. Ouais, c'est ça, c'est dans l'entraînement, hein, de la gymnastique. Ouais, c'est pour ça, je vous dis les gars, il faut bosser à la maison. Moi, je peux vous expliquer, je peux répéter, etc. Mais si vous bossez pas, ça rentre pas. C'est pour ça il faut bien bosser à la maison. La 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 la. Moi, j'avais une question par rapport au portfolio. Ouais. Euh, Toi, qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, quand on fait notre portfolio, on commence, on va dire, bah, bon, ça évidemment, comme tu nous as déjà dit, de faire du zooming, puis après faire, on va dire, ce qui est graphique, mais de faire, par exemple, en première partie, voilà, tout ce qui est HTML, ossature, ensuite avec le CSS, et ensuite le JavaScript pour tout ce qui est expérience utilisateur, une fois qu'on a quasiment fini tout ce qui est graphique, où on peut faire un peu les trois en même temps, petit à petit, on va dire section par section. Non, Euh, je te conseille d'abord d'avoir ton site euh, esthétiquement finalisé. ok. Et après, tu fais Et le après le JavaScript. JavaScript. Ok. Et ça vaut de même pour le responsive quand tu dis il doit être terminé, on s'occupe aussi de ça, ou même le responsive, par exemple, une fois qu'on a fait tout ce qui est graphique sur un écran particulier, on peut s'occuper des autres une fois ça terminé. En fait, le responsive, il se pense pendant que tu es en train de faire. Donc voilà, c'est en même temps, d'accord, ok. Parce que
Parce que si tu penses dès le début à comment faire ton responsive en utilisant des pourcentages, tu vois, Mhm. ça se pense pendant que tu fais la version bureau. Ok. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé par faire sur ordi, on va dire classique au niveau des écrans, c'est-à-dire de taille moyenne et grande. Et après d'essayer de le mettre en responsive sur des petits écrans petit à petit. Mais j'ai lu qu'en fait, il valait mieux faire l'inverse, c'est-à-dire déjà le penser sous forme de mobile et après le mettre responsive pour des grands écrans. Oui, parce que Ouais, comme je vous avais dit, mobile first, ouais, mobile first. Ouais, c'est la version mobile qui est la plus importante aujourd'hui, ouais, parce que putain, c'est ouais. celle qui est référencée. Ok, ok, Ok? ok, ok. Merci. Je t'en prie. Est-ce que c'est compris cette correction? Il manque le sexe. Ouais, mais est-ce que ce qu'on vient de faire là, c'est compris? Ouais, bon, Ouais, oui. enfin, pas entièrement digéré, quoi, mais ouais, Ouais, c'est ça, globalement, c'est compris. exactement ça. C'est compris, mais il faut Le refaire. voilà, le pratiquer. Ouais. En plus, là, pour le coup, Mm. c'est un truc utile, tu vois. Genre, Ouais. checker un formulaire, c'est un truc que vous allez faire sur tous vos sites. Genre, c'est Mhm. pas comme Squid Game, tu vois. Squid Game, c'est mignon, mais tu vas pas faire Squid Game dans la vie réelle, tu vois. Ah non, ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, ça, pour le coup, si, tu vas le refaire, tu vois. Ouais, ça va vraiment nous servir. Ouais. Ah, ouais, j'avais bien celui-là. Pareil, on essaiera de faire un, un carrousel en JavaScript. C'est quoi le carrousel? Ouais, c'est les images qui défilent de gauche à droite avec Ouais, les Ah flèches. oui, oui, ouais, oui, ouais. ok, ok, ok. Ok, ça c'est cool. Ouais. Bon, le country et le sexe, vous allez le faire, hein. Ici, il faudrait dire quoi? Il faudrait récupérer le select. Il faudrait récupérer son tooltip. Et il faudrait dire quoi? Il faudrait dire si aucune valeur sélectionnée, alors erreur. Sinon, bah, pas d'erreur. Ok? Ok, ok. L'andrangheta. Et pour le sexe? Le sexe, on va faire d'abord ça et puis on fera le sexe après. Ah, Bon, pour récupérer le select, on sait faire. Le select, il a un ID country. On va venir ici, on va faire let country égale document.getElement Get by inventory, ID ouais. country. Et Le country, ouais. tooltip, on sait faire aussi. Get tooltip, Get tooltip, on lui ouais. passe country. Ok. Alors là, par contre, ça, on ne sait pas faire. Si aucune valeur n'est sélectionnée, on va faire une recherche. Check if value selected in select en JavaScript. Donc, comment vérifier si un élément a été sélectionné depuis un menu déroulant HTML, drop-down menu. C'est pas val.length, peut-être? Alors, comment ils font? Ils font ça. Moi, ça me va pas. Ouais. Bon, eux, ils ont fait compliqué. Moi, je vais faire plus simple. Vous avez vu ici, la première valeur que je fais afficher là, sélectionnez votre pays de résidence. Je lui ai mis une valeur non. Parce qu'en fait, ça n'envoie pas de valeur.
T'as capté? C'est un pays, ouais, donc. Sélectionnez votre pays de résidence, c'est pas une valeur. Donc ici, j'ai mis none. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Oui, bah, Donc à si votre c'est avis, le qu'est-ce que je truc pourrais qui faire? Bah, faire en sorte qu'on le compte pas, du coup, le zéro, on commence jusqu'à 1. Non. Faire difficile. En fait, moi, je veux dire, si la valeur... Ah, si value égale none, et bah, c'est nul. Elle est nulle, genre. Moi, je vais dire quoi? Je vais dire... Je vais faire l'inverse. Je vais dire, si country.value est différent de none, bah, c'est qu'il m'aura sélectionné quelque chose. Ouais, donc là, c'est bon. Donc ce sera bon. Sinon, Ok. ce sera pas bon. Donc là, ce sera plutôt si la valeur sélectionnée n'est pas none, alors pas d'erreur. Sinon, erreur. Ok. Ok? Ouais, mais s'il met rien, c'est considéré comme done. On va voir. Donc là, tu vois, je referai ça. Schlack. Country, ouais. Sauf qu'ici, ça va être country. Et je ferai ça ici. Sauf qu'ici, ce sera country. Vous avez capté? Ouais. C'est bon? Ouais. Alors moi, je veux que vous réussissiez à faire celui-là. Ici, il faut dire quoi? Il faut dire si j'ai un input type radio qui a été checké, alors pas d'erreur.
Sinon, erreur. Ok? Donc celui-là, il faut me le faire. Et demain matin, il va falloir me terminer le TP. Parce que j'ai demandé plus que ça. Là, on est en train de le faire au submit. Mais il faudra aussi le faire pendant que je suis en train de modifier la valeur des champs. Et en plus, à la fin, je suis censé regarder si tous mes contrôles sont OK. Si tous mes contrôles sont OK, j'affiche une pop-up qui dit contrôle OK, sinon une pop-up qui dit contrôle pas OK. Donc pour savoir si tous mes contrôles sont OK, bah peut-être qu'ils vont tous devoir retourner false si c'est pas OK ou true si c'est OK. OK? Ok. Donc là, j'aimerais bien que vous me gériez le sexe. Une fois que le sexe est géré, et vas-y, on va se le faire ensemble. Le reste, je vous laisserai réfléchir. Vous voulez le faire tout seul ou vous voulez qu'on le fasse ensemble? Moi, j'avoue, là, ça fait beaucoup d'informations. Si tu veux le faire, nous montrer un peu. Vous voulez faire quoi, les gars? On se fait le sexe et on arrête là pour cet après-midi? C'est toujours bien, ouais, ça fait du bien de voir. Ouais. Ok. Alors, on peut faire une recherche si on ne sait pas le faire. Donc, check if input radio is checked en JavaScript. Donc, vérifie si un input radio a été checké en JavaScript. Un mec a posé la question. Donc, lui, il a fait quoi? Il a fait gender, tu vois, il a pour hommes et femmes. Je crois que nous, c'est la même chose. Donc, lui, il l'a fait en jQuery, donc ça va pas, parce que nous, on est en JavaScript. Ok. Ok. Le gars, il a fait un fort. Ouais. Ça me plaît plus déjà. Ça, Parce que le fort, c'est vachement verbeux, tu vois. Donc lui, il a fait quoi? Il a dit, écoute, moi, je veux récupérer en gros le HTML, donc la balise, qui a un input name gender. Et ici, il a utilisé ça là. Ça permet de savoir en fait celui qui a été checké. Donc ce query selector là, il va vous renvoyer l'input radio qui a le name gender de checker. Donc en gros, il va vous renvoyer l'input radio qui a été checké. Et il a dit quoi? Il a tu dis dit checker, c'est-à-dire c'est quoi exactement? checker, c'est ça? Cocher. Ah, cocher, d'accord, ok. Donc, je comprends bien. Merci. Donc il a dit quoi? Il a dit si ce que je récupère, c'est pas nul, ça veut dire que j'en ai un qui a été coché, qui a été checké. Sinon, bah, ça veut dire qu'aucun input radio n'a été coché. Donc lui, il est passé par une sélection où il récupère l'input radio qui a été coché. Checké, en anglais. Nous, c'est pas gender, c'est sexe. Sexe. Donc je peux venir ici. Je vais l'appeler radio checked. Ça va être égal à document point query selector. Et là, je vais récupérer les inputs dont le name et sexe et qui ont été checkés. Checké. Checked. Ok. Si ce que je récupère, c'est pas nul, s'il a vraiment récupéré quelque chose, En non, ouais. Enfin, nul. Ouais. alors pas d'erreur, sinon erreur. Ok? Donc pour ça, je vais quand même avoir besoin de récupérer le tooltip. Alors attendez. Pour ça, d'abord, il va falloir que je récupère le tooltip. Le problème, c'est que le tooltip, il faut lui passer un élément HTML. Et moi, j'ai deux inputs radio. J'en ai pas un, j'en ai deux.
Donc moi, ce Mhm. que je vais lui dire quoi? Je vais lui dire récupère le deuxième, tu vois. Parce que c'est celui qui est après le deuxième. Donc pour récupérer le deuxième, comment je fais les gars? Si je veux récupérer le deuxième input que j'ai là, je fais comment? C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure, là, où j'ai posé la question de. Attends, c'était avec quoi? Euh, Ah bah, le tooltip, ouais, c'est ça. C'est un peu dans le même système, non? En fait, regardez, là, le Euh, souci, c'est qu'avant, on checkait un seul champ. Là, on en check deux. Et le tooltip, je suis obligé de lui passer un élément HTML, pas deux. Donc, si je veux récupérer mes radios, mes inputs radio sexe, je fais comment? Comment est-ce que je récupère mes inputs type radio sexe? Bah, il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est document.getElementByName. Je vous en avais parlé, mais on l'a pas vu. Ah, ok, ID, ok. Donc là, Rename. je mets sexe. Parce qu'en fait, by name, il va vous récupérer en fait un. C'est pas by tag name, c'est pas par nom de balise. By name, c'est Hmm. par ça. C'est l'attribut name. Ah, d'accord, ok. Donc si je lui dis récupère-moi les éléments by name, sexe, ben, il va récupérer les champs qui ont l'attribut name égal à sexe. Name. Donc là, ça veut dire que je récupère mes deux input radio. Sauf que moi, je dois en passer qu'un seul. Peu importe que je passe le premier ou le deuxième, il ira me récupérer le tooltip juste après de toute façon. Mais comment par exemple je fais pour lui passer le deuxième? Ma fonction là, Faut comment je lui passe choisir le deuxième? le. euh, Sachant que là, ce que je récupère, c'est une liste d'input radio. Comment je lui passe le deuxième? Bah là, tu mets list input radio sexe. Ouais. Et t'as dit qu'il choisissait toujours celui d'après, c'est ça? En fait, getTooltip, elle a besoin d'un point de départ. Elle a besoin d'un champ pour savoir à Ah, voilà. partir de où elle doit chercher le tooltip. Moi, Mhm. j'aimerais bien lui dire cherche à partir du deuxième là. Donc, comment Bah, je fais? euh, donc il y a un 2 à mettre quelque part. Sachant Attends, que non, j'ai, c'est sachant 0 que et j'ai 1. Ouais. déjà récupéré ma liste d'input radio. Comment je lui passe le deuxième? Euh, Ah, mais En mettant cro- 1. crochet 1. Crochet Ouais, 1. voilà, c'est ça, crochet 1. Voilà, crochet. Ok? Mhm. Alors moi, j'ai pas de classe correcte ou incorrecte à mettre sur mon radio parce que c'est pas un champ. C'est des petits ronds. Tu vois, Après, il n'y a pas de bordure les ici. non-binaires qui vont venir se Ouais, plaindre. pour l'instant, on va faire simple. Je sais. Donc si c'est pas nul, le tooltip, je le mets en none. Si c'est nul, je l'affiche. Ok? Ok. C'est bon? Ouais. Tout le monde a compris ce qui s'est passé?
Hmm. Bon, évidemment, là, il fallait faire des recherches. Vous pouviez pas trouver ça comme ça. Ouais, par exemple, ouais, pour le get element by name, ouais. Donc, j'étais pas obligé de faire ça, hein. Je pouvais faire une autre écriture que ça. Là, je vous ai fait la version Hmm, la plus simple. bien sûr. Mais si tu voulais faire la même version, c'était possible avec un query selector all. Et il suffisait de faire ça. Ça, là, ça faisait la même chose. Ok, d'accord. Et ça n'existe pas par type? Ah si, on l'a vu plein de fois. Ouais, mais pourquoi on l'a pas utilisé du coup, hein? Parce que c'est pas... Ouais, j'aurais pu. Après, oui, de toute façon, c'est ça, c'est un peu chacun par rapport à sa logique, tant qu'on arrive au résultat. T'aurais pu faire ça aussi. Hmm. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mhm. T'aurais pu faire get element by tag name. Et là, il fallait mettre radio. Le problème, c'est que ça, c'est dangereux. Même pas, ça marchera pas, ça. Non, laisse tomber. Parce qu'en fait, si t'as plusieurs input type radio sur ta page, ça peut être problématique, tu vois. Là, la meilleure solution, c'était ça ou ça. Ok. Donc, normalement, si je viens là et que je m'inscris, bah, j'ai le message d'erreur. Si je mets femme et que je resoumets, ah, ça s'est pas barré. Ah, c'est normal, je l'appelle pas la fonction. Il faut Ah bah l'appeler, hein. oui, oui, c'est sûr. Ok? Donc, je viens Ok. là. Hop. Ah, ça s'est quand même barré. Donc là, on a une erreur. Ok. Donc, on a une Style. erreur ici. Donc, apparemment, il récupère pas Ok. le tooltip. C'est encore avec l'histoire du display, non? Donc, 24. euh, ouais, mais je pense qu'on doit pas récupérer correctement la liste. Ah si, pourtant on l'a récupéré. Ok, donc je sais pourquoi ça marche pas. Mais là pour le coup, c'était pas évident à comprendre. Regardez bien, ça marche pas en fait. Il n'arrive pas à récupérer le tooltip. Pourquoi il n'y arrive pas? Parce que en fait, je lui ai passé ce champ-là. Et notre méthode, elle regarde si après ce champ-là, j'ai un tooltip, enfin j'ai un span avec la classe tooltip. Le problème, c'est qu'après ce champ-là, j'ai rien. Parce que ce champ-là, il est dans le label. Il n'est pas à l'extérieur. Donc à l'intérieur de label, il n'y a rien après lui. Et le next sibling, il va fonctionner par rapport au parent dans lequel tu es. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Du coup, Hmm. en fait, il faut qu'on prenne le label, justement. Exactement. Ce qu'il faudrait faire, c'est reculer d'un cran et prendre son parent, le label. Donc pour faire D'accord. ça, vous avez une propriété qui s'appelle parent node. Et ça, là, du coup, on passe l'élément parent du radio. Parent node, ça va renvoyer l'élément parent de notre balise HTML. Et normalement, avec ça, c'est OK. Ok, bon, on va falloir s'en souvenir. Ok. Arnade. Donc là, je l'ai su parce que j'ai vu que je récupérais bien ma liste de radio, mais je récupérais pas le bon tooltip. Donc si j'avais débugué et que j'avais regardé dans Get Tooltip les balises HTML que je récupère, ben, je me serais rendu compte que j'en récupère pas. Parce que l'input, il est dans un label. C'est ça que le tooltip, c'est vraiment la nuance à faire super gaffe, c'est de voir le chemin, comment on fait pour y arriver. C'est Et ouais. il faut être hyper concentré, ouais. Pas le louper, ouais.
C'est bon? Ouais. Ok. Donc demain, il faudra terminer cet exercice-là. Pour vous simplifier un peu la vie, ce qu'on va faire, c'est que vous allez retourner à chaque fois false si ça va pas et true si ça va. Ok? Donc faites gaffe parce que parfois on a mélangé les conditions. Regardez bien quand est-ce qu'on ajoute la classe correcte et quand est-ce qu'on ajoute la classe incorrecte pour savoir quand est-ce que je retourne false ou true. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que maintenant tout ça, ça va vous renvoyer true ou false. Attention les gars, ces fonctions-là, elles ne vous renvoient pas true ou false. Pourquoi ces fonctions-là, elles ne vous renvoient pas true ou false pour l'instant? Est-ce que Parce check que- input text, il renvoie true ou false? Non, il applique juste le CSS. T'es sûr? Ah non, non, bah là, Ah, c'est maintenant. marqué. Maintenant, oui, là. Donc check input text, il renvoie true, true ou false. Est-ce que last name, En elle false. renvoie true ou false? Ça dépend si on a modifié check input text. Non. C'est vrai pour le renvoyer. Non, non. Moi, ma question, c'est est-ce que cette fonction-là, là, elle renvoie un booléen? Ouais. Ah ouais? Il y a un return dans cette fonction? Non, mais elle utilise le check input text et dedans, il y en a un. Ouais, mais c'est lui qui retourne quelque chose. C'est dedans le C'est pas elle. Elle, si j'appelle last name, elle ne fait qu'exécuter cette méthode-là. Ok, lui, il retourne un booléen, mais est-ce que ce booléen, je le récupère? Et est-ce que je le retourne? Ah non. Non. Alors, comment est-ce Il que je faudrait pourrais rajouter faire? dedans, là. Comment est-ce que je pourrais faire pour que last name, elle me retourne le booléen retourné par cette fonction-là? Faudrait remettre un if dedans. If check text Non, 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 il n'y a pas return. besoin. Ça me renvoie true ou false. Comment est-ce que je renvoie du coup ça avec last name? Ah, bah, on dit check. Est-ce que on en fait une variable et on lui demande si après elle est vraie ou fausse? Je m'en fous qu'elle soit vraie ou fausse. Moi, je veux juste la retourner. Ah, bah, retourne check input text. Bah ouais. Je vais retourner ce que me retourne cette fonction. C'est false ou true, ok. Bah ouais. Lui, il me renvoie true ou false. Bah, je vais renvoyer true ou false. En false, c'est pareil. Ok, ouais, ouais. Ok? Faut pas oublier de retourner. Ok, ouais. Ah, Bah ouais. Donc là, maintenant, toutes mes fonctions, elles retournent quelque chose. Age, je crois que je ne l'ai pas fait. Donc H, pareil, tu vois. Ici, j'ajoute incorrect. Donc là, je vais faire return false. Return. Ok, ouais. Et ici, je vais faire return true. Ok? Ok. Ok. Comme toutes mes fonctions, elles retournent true ou false, bah, ici, je peux dire last name, ok. Ici, je vais mettre first name, ok. Login, ok. Âge, ok. PW machin, ok. Ok. Et ok. Ouais. Du coup, si je veux savoir si j'affiche l'alerte contrôle OK ou pas OK. Comment est-ce que je peux faire?
Bah, si chacun d'eux sont true, Voilà, ouais. Du coup, je peux dire C'est qu'il n'y a pas de... si last name OK et first name OK et Bon, logging tous, OK voilà, ok. et âge OK et Password ok, PW10 password 2, ok. OK et Y a pas un moyen de truc rapide de faire ça? si, mais déjà, faut maîtriser ça. Ok. Moi, je veux bien vous montrer la version fusée, mais il faut d'abord maîtriser cette version-là. Ah Donc, non, ça return ou alerte, ah oui, donc. OK? Ok, ouais. Donc demain, il faudra terminer cet exercice. On a fait une grosse partie là. Tac. Évidemment, il y a une façon beaucoup moins redondante de faire les choses. Mais ouais, avant d'aller vers l'optimiser, il faut déjà maîtriser, on va dire, le Oui, redondant. bien ouais, sûr. la logique surtout. Ouais, ouais. Avant, je vous aurais pas montré cette version-là. Il y a 1 an ou 2, j'aurais pas fait comme ça. Je vous aurais direct montré la version optimisée. Mais je trouve que c'est une erreur parce qu'en fait, déjà ça, c'est pas évident pour vous. Alors si je vous montre la fusée directe, souvent je vous perds, tu vois. Ouais, C'est sûr. Donc je c'est préfère comme qu'on quand il y a ait- des je raccourcis. préfère qu'on Quoi. écrive 20 lignes le 10 et quand vous serez à l'aise, bah là, on verra pour en écrire que 10, tu vois, et pas 20. Bien sûr. Parce qu'en vrai, ce qui est important là, à votre niveau, c'est de réussir à le faire déjà. Pas d'avoir un code de ouf, tu vois. Hmm. Et après, en plus, c'est ça, même pour certains, je pense, en tout cas pour moi, je parle pour moi, que déjà 20 lignes, limite, des fois, je me dis, ça serait encore mieux d'en écrire 30 pour encore mieux comprendre. Mais après, voilà, c'est vrai que c'est juste une question d'habitude pour dire qu'effectivement, ça sert à rien d'aller direct à une fusée. Ouais. Bah déjà, c'est cool, vous avez réussi à faire ce matin pratiquement un exercice tout seul en JavaScript, plus les petits exos qu'on a fait la semaine dernière, les TP, etc. Donc là, je pense que vous sentez que vous avez pris un peu du niveau quand même par rapport à il y a 10 jours. Mm. Oui, ça Ouais, n'a non, rien à c'est voir. sûr Ouais. que le week-end aussi, un peu aérer le cerveau et revoir, c'était. Ouais, pensez à Ah, faire oui, des breaks aussi, hein. Il ah faut oui, c'est laisser le important, cerveau ouais. refroidir. Mm. Ouais, moi, c'était samedi soir. Non, vendredi soir, j'ai rêvé de JavaScript, j'étais mal. Hein. C'est pour ça, je pense qu'il faut pas dépasser 2 heures de révision par soir. Parce que déjà, on est là ensemble 8 heures. Si tu te Là, retapes, c'est vrai. si tu te retapes déjà 2 heures d'écran encore le soir, ça fait 10 heures. Ça commence à faire beaucoup, tu vois. Moi, je pense qu'une heure tous les soirs, c'est bien, tu vois. Mm. Mais il faut le faire tous les soirs, par contre. Parce qu'en vrai, en 1 heure, tu peux refaire un exercice et repasser sur le cours. C'est pas un exercice, mais en fait, je pense que ce qui est bien, c'est que tu peux essayer comme exercice, de tout commenter pour expliquer tous les trucs. Mm. En tout cas, je suis content. Bravo à vous, hein. Je vois que ça percute plus. C'est normal, hein, en même temps. La semaine dernière, c'était encore un petit peu récent, frais. Là, vous avez C'est comme digéré tout. certains trucs, bah ouais. Mm. Donc demain, il faudra terminer cet exercice, vérifier si ça fonctionne et le finaliser. OK? Après celui-là, je vous enfilerai un autre qu'on corrigera aussi l'après-midi. Ce sera... je suis en train de réfléchir. Il y a un exercice sur la TVA qui est pas mal, mais il n'est pas facile. Tu vois, c'est un truc qui te permet de calculer de la TVA, mais dans les trois sens. Donc là, si je mets un montant hors taxe, ça va me calculer la TVA et le montant TTC. Mais si je modifie le montant TTC, ça me calcule le montant hors taxe et le montant de TVA. Et tu peux cliquer Ah oui. sur des boutons et changer les taux. Et du coup, les calculs changent aussi. Lui, il est pas mal, tu vois. Ça, il doit y avoir de la recherche à faire. Il y a des nouveaux trucs qu'on n'a pas vu, ça, dans ça, c'est sûr. Un peu. C'est pas énorme. Ouais, ouais, quand même.
Donc il y a soit celui-là, soit il y a celui-là. Ça, en fait, ça te permet de générer une plaquette de couleurs. Ah, stylé. Et moi, ce que je Ça, c'est veux, cool. c'est quand vous cliquez sur une couleur, ça vous affiche le code RGB. D'accord. Et si je modifie l'opacité là, ça modifie l'opacité de tout le monde. Il y a tellement de compris- possibilités, c'est ouf. Y compris du code. Ah, en plus. Et la palette de Oui, mais couleurs, ça- elle est évidemment aléatoire. Ouais, d'accord. Et j'ai une petite bordure rouge aussi pour savoir laquelle de couleur j'ai sélectionné. Un petit détail, ouais. Je pense que la TVA, c'est pas mal. Et celui-là, à la limite, on le fera après ou on verra comment on peut faire. Ok. Ok. Parce que la TVA, c'est pas tellement le calcul qui est difficile. Oui, non, non, ça c'est juste des. Ça doit être 0,2 et après tu mets. Ouais. Donc je vais vous mettre les deux. Vous pourrez choisir celui que vous voulez faire. Et on essaiera de corriger les deux. Ok les gars? Ok. Ça marche. On va dire au Mais je trouve revoir que à le sujet YouTube. des couleurs, il a l'air plus dur. On va dire au revoir à YouTube. On se voit plus tard. Ciao.